Pour tout combattant d'arts martiaux mixtes, intégrer l'UFC est déjà considéré comme une étape majeure. Se hisser parmi les meilleurs de sa catégorie n'est accordé qu'à une minorité, et devenir champion n'arrive qu'à une poignée d'élus. Mais il existe quelque chose d'encore plus marquant, l'établissement d'un record. Certains semblent inscrits dans l'histoire pour toujours, tandis que d'autres finiront tôt ou tard par être battus. Aujourd'hui, c'est justement de ces performances encore actives du plus grand promoteur que nous allons parler. Avec vous, Chronique de l'Octogone, et voici le top 10 des records inaccessibles de l'UFC. Derrick Lewis n'est pas simplement un combattant. C'est une véritable machine à mettre des adversaires au tapis. Il y a peu, il a encore gravé son nom dans l'histoire en établissant un record impressionnant. Imaginez, 16 victoires par mise hors combat dans l'organisation la plus prestigieuse du monde. 16 fois ses opposants se sont effondrés sur le sol, incapables de continuer. C'est un record absolu dans toute l'histoire de l'UFC, et il appartient bel et bien à Derrick. Il a dépassé des légendes comme Vitor Belfort et Matt Brown, devenant l'unique roi du knockout. Son chemin vers ce sommet a été long et spectaculaire. Tout a commencé dès ses débuts à l'UFC, quand il envoyait dormir ses rivaux les uns après les autres. Dans la liste de ses victimes, on trouve des noms redoutables. Rappelez-vous son combat contre Alexander Volkov. Le Russe semblait avoir la victoire en poche, mais Derrick l'a foudroyé dans les toutes dernières secondes d'un affrontement qu'il était en train de perdre. Et que dire de Curtis Blaydes? Considéré comme favori grâce à sa lutte d'élite, il a pourtant chuté après un seul uppercut dévastateur de Lewis. Un KO qui tourne encore aujourd'hui dans toutes les compilations des meilleurs arrêts. Sa collection comprend aussi des triomphes contre Travis Brown ou encore Alexei Oleinik, qu'il a écrasé sous une pluie de coups au sol. Son 16e KO, il l'a signé face à Tyson Teixeira, prouvant une fois de plus que sa droite est une arme de destruction massive. Ce qui frappe avec Lewis, c'est qu'il ne ressemble pas au prototype de l'athlète parfait. Pas d'abdos dessinés, un humour constant sur son amour de la nourriture et son cardio limité. Mais dans ses poings se cache une puissance brute, presque sauvage. Il n'a pas besoin de dominer tout un combat. Un seul coup bien placé lui suffit pour tout achever. C'est un prédateur patient qui attend son instant, et quand il le trouve, c'est fini. Alors, la prochaine fois que vous verrez Derrick Lewis dans l'octogone, souvenez-vous, vous assistez à de l'histoire vivante, incarné par un homme qui a démontré qu'il ne faut pas toujours une stratégie complexe pour vaincre. Parfois, un seul coup lourd suffit. Et c'est pour cela que les fans du monde entier l'adorent. Charles Oliveira. Charles est un véritable phénomène dans l'univers de l'UFC. Ce maître brésilien du Jiu-Jitsu ne se contente pas de dominer dans l'octogone, il collectionne aussi les bonus comme d'autres collectionnent des trophées. À ce jour, Oliveira en a décroché pas moins de 20. Ce qui fait de lui le recordman absolu dans cette catégorie. Il a dépassé des légendes comme Cerrone ou Nate Diaz. Cet exploit illustre sa capacité à offrir des spectacles inoubliables, qu'il s'agisse de soumissions éclairs ou de mises hors combat imprévues. Sur ces 20 récompenses, 3 correspondent au prix du combat de la soirée, attribué aux affrontements les plus palpitants d'un événement, rempli d'échanges et de rebondissements. Ces guerres épiques contre Dustin Poirier ou Michael Chandler en sont de parfaits exemples. Quant au prix de la performance de la soirée, Charles l'a remporté à 16 reprises, ce qui n'étonne guère vu son style. Il conclut ses combats de manière spectaculaire et technique, poussant souvent ses adversaires à céder sur des clés ou des étranglements. Un autre bonus lui a été attribué pour une soumission de la soirée, dans l'ancien système de récompense, avant que l'UFC ne simplifie ses catégories. Ces distinctions, il les a gagnées face à des rivaux comme Kevin Lee, Justin Gaethje et bien d'autres. En somme, Oliveira est une véritable machine à produire des moments forts, et ses bonus montrent à quel point il est précieux pour l'organisation. Le Brésilien détient également le record de l'UFC du plus grand nombre de victoires par soumission, 16. C'est plus que quiconque dans l'histoire de la promotion, y compris des maîtres comme Demian Maia ou les Gracie. Ces prises emblématiques, comme le triangle ou l'étranglement arrière, ont fait de lui le roi du sol dans la catégorie des poids légers. Voilà pourquoi Charles mérite pleinement son statut de recordman hors du commun. Merab Dvalishvili. Merab est l'homme qui a transformé les amener au sol en un véritable art et qui détient aujourd'hui un record capable de faire pâlir d'envie n'importe quel lutteur. À ce stade, il compte pas moins de 97 amenés réussis à l'UFC, ce qui fait de lui le leader incontesté dans ce domaine. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique, c'est la preuve de son style implacable, où il écrase ses adversaires par des projections incessantes, contrôlant le combat du début à la fin. S'il est surnommé la machine, ce n'est pas pour rien. Son endurance et sa technique lui permettent de ramener ses rivaux au sol encore et encore, même lorsqu'ils parviennent à se relever, brisant peu à peu leur volonté et raflant les rounds. Ce record, Merab l'a obtenu en dépassant l'élite. Chaque amené est pour lui une marche de plus vers la domination de sa catégorie. Il a notamment dépassé une légende comme Georges Saint-Pierre, auteur de 90 amenés, maître du contrôle lors de ses combats de championnat. Il a aussi devancé Gleison Tibau, l'un des adversaires les plus coriaces de Khabib,
qui en comptait 86. Ces hommes étaient de véritables rois du sol, mais Merab les a surpassés grâce à son énergie inépuisable et à une série de performances dominantes au cours de ces dernières années. Et le plus impressionnant, c'est que Merab pourrait très bientôt franchir la barre des 100 amenés lors de son prochain affrontement avec Cory Sandhagen. Ce sera un véritable test, car l'homme de sable est réputé pour sa défense contre les projections et la qualité de son striking. Mais si Merab impose encore une fois son rythme infernal, le record tombera à nouveau et son nom s'inscrira encore plus profondément dans l'histoire de l'UFC. Yair Rodriguez et Max Holloway. Le 10 novembre 2018, à Denver, lors de l'UFC Fight Night 139, Yair Rodriguez a inscrit son nom dans l'histoire en réalisant le KO le plus tardif jamais vu dans l'organisation. En combat principal, il affrontait Chan Sung-jung, plus connu sous le nom de zombie coréen. Le duel était équilibré. Le zombie dominait grâce à son agressivité et à la précision de ses frappes, et à l'approche du 5e round, il menait sur les cartes des juges. Mais à 1 seconde de la cloche finale, Rodriguez a sorti l'impensable. Esquivant une attaque, il a décoché un coup de coude venu d'en bas qui a plongé son adversaire dans l'inconscience. Exactement à 24 minutes et 59 secondes. Ce finish est devenu le plus tardif de toute l'histoire de l'UFC. Un record impossible à dépasser, tout au plus à égaler. Pour ce combat, Yair a reçu les bonus de combat de la soirée et de performance de la soirée. Quant à Dana White, président de l'UFC, il a qualifié ce KO de l'un des plus fous jamais vus. 6 ans plus tard, le 13 avril de l'année 2024, Max Holloway a égalé cet exploit lors de l'UFC 300. Dans un combat pour le titre BMF face à Justin Gaethje, il dominait, mais a refusé de laisser le verdict au juge. À 1 seconde de la fin du 5e round, au moment exact de 24 minutes et 59 secondes, Max a asséné un KO brutal qui a envoyé Gaethje au tapis. Ce finish est devenu le plus tardif de l'histoire du poids léger à l'UFC et le deuxième de l'organisation à être réalisé dans la toute dernière seconde d'un combat en 5 rounds. Connu pour son endurance et son efficacité dans les rounds tardifs, Holloway a ajouté ce record à un palmarès déjà riche, comprenant 9 finitions au 3e round ou plus tard. Ce combat a consolidé le statut de Max comme l'un des plus grands de l'UFC et, mis côte à côte, les KO de Rodriguez et de Holloway sont entrés dans la légende, rappelant à tous qu'en MMA, rien n'est terminé tant que le gong final n'a pas retenti. Jim Miller. Jim est un véritable vétéran des arts martiaux mixtes, devenu une légende de l'UFC grâce à son endurance hors du commun et à sa fidélité au sport. Il a fait ses débuts dans l'octogone en 2008 lors de l'UFC 89, où il s'est imposé face à David Baron par soumission au 3e round. Depuis, Jim a disputé déjà 46 combats à l'UFC, un record absolu dans toute l'histoire de l'organisation. Sur ce point, il devance des noms comme Andrei Arlovski et Donald Cerrone. En 17 années passées dans la promotion, Miller a accumulé un bilan impressionnant, 27 victoires pour 19 défaites. Dans la catégorie des poids légers, il détient le record du plus grand nombre de succès, soit 24. Sa carrière est une véritable leçon de persévérance. Il est revenu à plusieurs reprises après des séries de défaites, raflant régulièrement des bonus pour combat de la soirée ou soumission de la soirée, et nourrit encore l'ambition d'atteindre la barre symbolique des 50 combats avant de prendre sa retraite. Un défi incroyable dans un milieu où rares sont ceux qui tiennent aussi longtemps. Parmi ses victoires marquantes, on se souvient de son triomphe contre Donald Cerrone en 2022, où il a soumis le Cowboy par guillotine au 2e round, ou encore de ses 2 affrontements sanglants et dramatiques contre Joe Lauzon en 2012 et 2016. Devenus de véritables classiques. On ne peut pas non plus oublier sa soumission face à Charles Oliveira lors de leur premier duel en 2010, où Miller a piégé le futur champion avec une clé de genou. Bien sûr, il y a eu aussi des défaites douloureuses contre Nate Diaz, Benson Henderson ou Dustin Poirier, mais Jim s'est toujours relevé, prêt à continuer le combat. Miller n'est pas seulement un athlète, il est l'incarnation même de la longévité à l'UFC. Ce gars du New Jersey, parti du jiu-jitsu et de la boxe, a traversé blessures et maladies, mais n'a jamais quitté la cage, inspirant les fans par sa modestie et sa ténacité indomptable. Et qui sait, peut-être nous offrira-t-il encore quelques records supplémentaires avant d'accrocher définitivement les gants. Steven Nguyen. Steven a fait ses débuts dans la promotion en 2024 lors d'un UFC Fight Night, où il a essuyé une défaite. Mais il s'est rapidement relevé et sa carrière a littéralement décollé. Tout a changé après son combat épique contre Mohamed Yahya lors de l'UFC en ABC 9 à Abu Dhabi, où il a établi un nouveau record du plus grand nombre de knockdowns dans un seul affrontement. 6 fois, Nguyen a envoyé son adversaire au tapis, signant au passage sa toute première victoire à l'UFC. Dès les 10 premières secondes, le ton était donné. Un crochet gauche dévastateur a envoyé Yahya au sol. Puis le premier round s'est transformé en domination à sens unique,
Nguyen infligeant 5 autres knockdowns et marquant le visage de son rival d'hématome, notamment autour de l'œil gauche. Au deuxième round, Steven a légèrement ralenti le rythme, mais il a ajouté un 6e knockdown, ce qui a poussé le médecin à arrêter le combat à la pause en raison de la blessure à l'œil de Yahya. Pour Nguyen, ce fut un triomphe total, où il a montré son sens du contrôle de la distance et une agressivité implacable. Il a obtenu le bonus de la performance de la soirée et la reconnaissance des fans pour un record qui ne sera sans doute pas battu avant longtemps. Jusqu'alors, les détenteurs de ce record étaient Forrest Petz et Jeremy Stephens, qui avaient chacun envoyé leurs adversaires au tapis à 5 reprises. Le record de Petz datait de 2006 et Stephens l'avait rejoint en 2015. Désormais, Nguyen trône seul au sommet. Khabib Nurmagomedov. Khabib est le synonyme même de la domination chez les poids légers de l'UFC. Ce n'était pas seulement un combattant, il transformait l'octogone à son avantage, démontrant que son sambo et sa lutte étaient de véritables armes de destruction massive. En 8 années passées à l'UFC, il a pris sa retraite avec un palmarès parfait de 13 victoires pour 0 défaite dans l'organisation et un total professionnel de 29-0. Il est devenu le premier champion des poids légers invaincu, établissant au passage de nombreux records, dont le plus grand nombre de défenses de titre à ce moment-là. Mais l'empreinte la plus marquante reste celle de ses 21 takedowns réussis dans un seul combat, un record qui tient encore et qui incarne à lui seul son style. Cet exploit s'est produit le 25 mai 2013, lors de l'UFC 160 à Las Vegas contre Abel Trujillo. L'Américain, pourtant solide, a été pressé dès les premières secondes. Khabib enchaînait les saisies, les clinches et des timings parfaits. En 3 rounds, il a accumulé une montagne de projections, des simples sur une jambe jusqu'au double complexe menant au side control. Dans le même temps, il a infligé 109 frappes significatives, essentiellement depuis le sol, où il martelait Trujillo de coups de coude et de genoux, forçant son adversaire à survivre plutôt qu'à combattre. Ce jour-là, l'aigle a sidéré les analystes. Ce n'était pas une simple démonstration de force, mais une destruction totale, où Trujillo peinait à se relever après cette avalanche sans fin d'amener au sol. Jorge Masvidal. Jorge s'est toujours distingué par son agressivité indomptable et son style de combat spectaculaire. Au cours de sa carrière à l'UFC, il a disputé pas moins de 52 combats dans l'octogone, remportant 35 victoires. Mais sa véritable gloire est arrivée en 2019, lors de l'UFC 239, quand il a établi le record du KO le plus rapide de l'histoire de l'organisation. À peine 5 secondes, envoyant Ben Askren dans un profond sommeil d'un genou volant directement sur la mâchoire. Ce moment est devenu viral, accumulant des millions de vues et propulsant Masvidal au rang de superstar. Le combat, lui, n'a été qu'un instant de pure folie. Askren, lutteur olympique et ancien champion du Bellator, s'est rué vers l'avant pour tenter un takedown. Masvidal, l'ayant anticipé, a jailli avec un genou parfaitement placé qui a touché sa cible de plein fouet, laissant Askren inanimé sur le sol. L'arbitre Herb Dean a immédiatement stoppé l'affrontement, tandis que Jorge ajoutait encore 2 frappes par sécurité. Ce KO en 5 secondes a inscrit son nom à jamais dans les annales, surpassant le précédent record de Duan Ludwig, qui avait mis Jonathan Goulet KO en 6 secondes en 2006. Un record resté intact pendant 13 années. Demetrius Johnson. Demetrius a établi le record de l'UFC du plus grand nombre de défenses consécutives de ceinture, 11 chez les poids mouches. Il a conquis le titre en 2012 lors de l'UFC 152 et l'a conservé de janvier 2013 jusqu'à août 2018, quand il a perdu de manière controversée face à Henry Cejudo. Cette série a fait de lui le champion incontesté de sa catégorie et l'un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Parmi ses combats les plus marquants pour le titre, on se souvient de la revanche contre Joseph Benavidez, conclu par un KO dès le premier round. On peut citer aussi son affrontement face à John Dodson, où ce dernier a envoyé Johnson au tapis à 2 reprises, avant que Mighty Mouse ne retourne la situation et l'emporte à la décision, sans oublier son premier duel contre Henry Cejudo, gagné rapidement par KO dès le premier round. Le plus proche poursuivant dans la liste des records de défense consécutive est Anderson Silva, avec 10 défenses réussies chez les poids moyens. Et parmi les combattants actuellement en activité à l'UFC, personne n'approche le record de Johnson. Par exemple, Alexandre Pantoja n'a pour l'instant que 4 défenses à son actif, et, même s'il vise cette marque, il en est encore loin. John Jones. Jones est sans doute le combattant le plus dominant de toute l'histoire de l'UFC. Sa carrière a commencé par un retentissant début en 2008 lors de l'UFC 87. Depuis, il a disputé 30 combats dans l'octogone,
avec un palmarès de 28 victoires. Mais son accomplissement le plus marquant reste ses 17 apparitions dans des combats de championnat, où il a établi le record du plus grand nombre de victoires pour un titre, soit 16, surpassant Georges St-Pierre et Demetrius Johnson. Il compte en outre 11 défenses de ceinture chez les poids mi-lourds, avant de monter chez les lourds, où il a déjà montré qu'il pouvait briller sans avoir encore écrit le dernier chapitre. En 17 années passées dans la promotion, Jones n'a pas seulement combattu, il a redéfini les règles du jeu, mêlant grappling d'élite, frappes créatives aux coudes et aux genoux, et une pression psychologique constante sur ses adversaires. Malgré les scandales hors du ring, les blessures et les disqualifications, il est toujours revenu plus fort. Parmi ses grands triomphes, on retient son premier combat pour le titre face à Mauricio Rua, où un John Jones âgé de seulement 23 ans a écrasé Shogun et s'est emparé de la ceinture. À cela s'ajoutent donc ses affrontements épiques contre Daniel Cormier ou Alexander Gustafsson, ainsi que de nombreux autres duels mémorables. Jones n'est pas qu'un athlète, c'est un phénomène. Un homme parti de la lutte universitaire et de la boxe de rue, passé par des épreuves terribles en dehors de la cage, mais resté roi, inspirant et effrayant tout à la fois par son génie et son imprévisibilité. Et il ne faut pas oublier qu'il demeure aussi le plus jeune champion de toute l'histoire de l'UFC, ayant conquis la ceinture à seulement 23 ans. Un parcours qui rend sa légende encore plus grandiose. Voilà la sélection du jour, les amis. Et vous, quels autres records vous reviennent en mémoire? Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un j'aime, activez la cloche et restez à l'affût des prochaines vidéos de notre chaîne. À très bientôt.